Bienvenue dans les lectures de Sissi, l'espace où la romance fait battre les cœurs plus forts et où le développement personnel nous invite à grandir, à nous transformer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je suis Sissi, passionnée de livres, de belles histoires et d'émotions vraies. Ici, on ne lit pas juste des livres, on les vit, on les ressent et on les partage. Que tu sois là pour frissonner devant une romance qui te donne des papillons ou pour te nourrir d'une lecture qui te fait avancer dans ta vie, tu es exactement là où tu dois être. Alors, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café préféré et laisse-toi porter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sissi et aujourd'hui, je dois vous avouer quelque chose. Il y a des lectures qui vous laissent un sourire en coin pendant quelques jours. Il y a des lectures qui vous font verser une petite larme. Et puis voilà, on passe à autre chose. Et puis, il y a les autres, celles dont vous ne parlez pas à voix basse, celles que vous recommandez à tout le monde autour de vous en agitant les bras, celles qui vous hantent, dans le bon sens du terme, longtemps après avoir refermé la dernière page. Abyss de C.S. Kidd fait partie de cette dernière catégorie. Et franchement, je ne suis pas sûre d'être prête à vous en parler calmement. Parce que ce que j'ai vécu avec ces 2 tomes, c'est une plongée, une vraie, dans les abysses d'un univers que je n'avais jamais rencontré en New Romance. Un univers de pirates modernes, de légendes familiales, d'énigmes folles, de trahisons qui font mal, de révélations qui renversent tout ce qu'on croyait savoir. Et au milieu de tout ça, une histoire d'amour, lente, intense, douloureuse, mais magnifique, entre 2 âmes qui étaient peut-être destinées à se trouver depuis bien avant qu'elles ne le sachent elles-mêmes. Vous m'avez entendu, des âmes sœurs. Et si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que c'est mon trope préféré entre tous. Alors, imaginez ce que ça a fait à mon cœur. Installez-vous confortablement, prenez votre thé, votre café, votre chocolat chaud, ce que vous voulez, parce qu'on va passer un bon moment ensemble et je ne vais pas vous faire l'offense de vous résumer ça en 5 minutes. Abyss, c'est 2 tomes, 2 univers, 2 êtres qui se cherchent et une duologie que je considère sans aucune hésitation comme l'un de mes plus grands coups de cœur de l'année. Avant de plonger dans les abysses, permettez-moi de vous présenter celle qui a eu l'audace, le talent et la vision de créer cet univers. C.S. Kidd, de son vrai prénom Camille, est une autrice française. Et quand je dis française, je veux dire elle vit sur la Côte d'Azur avec son mari et ses enfants. Elle jongle au quotidien entre une vie professionnelle bien chargée et son activité d'écrivaine passionnée. Parce que Camille, c'est une femme aux multiples casquettes. Ingénieure le jour, employée dans les services sociaux et romancière prolifique la nuit. C'est ce genre de parcours qui me fascine, parce qu'il dit quelque chose d'essentiel sur ce que l'écriture représente pour elle. Pas une carrière calculée, mais une vocation viscérale. Elle a fait ses débuts sur la plateforme d'autopublication Fixia, où sa plume a très vite attiré une communauté de lectrices fidèles. Son premier roman, Burning Dance, est sorti en 2016, mais c'est sa série Campus Drivers, 5 tomes publiés à partir de 2020 chez Hugo New Romance, qui l'a propulsée au rang des autrices françaises incontournables du genre. Une série que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement et qui s'est vendue à plusieurs milliers d'exemplaires. D'ailleurs, tenez-vous bien, une adaptation d'Amazon Prime est prévue pour 2026. Voilà une autrice qui mérite amplement cette reconnaissance. Ce qui caractérise la plume de C.S. Kidd, c'est quelque chose que ses lectrices répètent d'un livre à l'autre. Elle décortique l'âme de ses personnages. Elle n'est pas là pour vous donner des héros parfaits et des romances sucrées. Elle aime remuer les secrets les plus enfouis, faire ressortir les vraies personnalités, laisser ses personnages se transformer.
douloureusement, authentiquement, pour une meilleure version d'eux-mêmes. C'est sa marque de fabrique. Et dans Abyss, elle l'incarne à un niveau que je n'avais pas encore vu dans son travail. Parce qu'avec cette duologie, Camille a pris un risque. Elle a quitté les campus universitaires, les love interests en nous disent, et les malentendus romantiques bien dosés, pour nous amener dans un monde radicalement différent. Un monde de pirates. Pas des pirates à tricorne et Jolly Roger, non. Des pirates modernes. Des familles entières dont l'identité, les codes, les secrets et les loyautés sont tissés depuis des générations autour de l'océan et de ses légendes. Un univers qu'on n'avait jamais vu en New Romance française. Un pari audacieux et un pari réussi. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Abyss ? Le résumé du tome 1 est le suivant. Joséphine Westbrook excelle dans l'art du vol. Ingénieuse, méticuleuse, insaisissable, elle navigue dans l'ombre depuis des années, se glissant de ville en ville pour exécuter des contrats toujours plus audacieux. Son terrain de jeu, c'est la nuit. Sa règle d'or, c'est de ne jamais s'attacher à personne et à rien. Mais cette fois, lorsqu'elle s'attaque au port de la Nouvelle-Orléans, ce qui devait être un simple larcin prend une tournure qu'elle n'avait absolument pas planifiée. Parce qu'il est difficile de voler un pirate, et Vance Rackham n'est pas n'importe quel pirate. Vance Rackham est un homme d'affaires en apparence, charismatique, dangereux, impitoyable. En réalité, il est à la tête d'une organisation singulière dont les racines plongent bien plus profond que les apparences ne le laissent croire. Quand il découvre Joséphine, il voit immédiatement le parti qu'il peut tirer de ses talents. L'ultimatum est simple, travailler pour lui une seule fois ou mourir. N'ayant pas vraiment le choix, Joséphine accepte. Et c'est là que tout commence. Prise dans un engrenage dont elle ne voit pas encore toutes les dimensions, elle va se retrouver embarquée dans un univers où chaque choix devient un risque, chaque regard une énigme, chaque révélation la rapproche un peu plus d'une vérité qu'elle ne cherchait pas, et d'un homme qu'elle a toutes les raisons de fuir, mais dont elle ne peut détacher les yeux. Le résumé du tome 2 est le suivant. Dans ce second tome, Joséphine plonge encore plus profond dans le monde dangereux et fascinant de Vance. Mais cette fois, ce qui l'attendait au fond n'est pas ce qu'elle espérait. Trahie par ceux à qui elle commençait à faire confiance, elle se retrouve face à des révélations qui ébranlent tout ce qu'elle croyait savoir. Sur le monde de Vance, sur elle-même, sur les liens qui les unissent malgré eux. Il est trop tard pour reculer. Trop tard pour ignorer les questions sans réponse. Alors, elle plonge dans une quête où chaque vérité la pousse un peu plus vers elle-même et vers lui. Vance, qu'elle a toutes les raisons de fuir et de haïr, mais qui reste sa plus grande énigme, et peut-être la seule vérité qu'elle était destinée à trouver. Entre secrets oubliés, loyauté brisée et désir impossible à effacer, les ombres se resserrent, et dans ces abysses où tout vacille, chaque pas pourrait les entraîner par le fond. Je vais être honnête, quand j'ai ouvert ce premier tome, je ne savais pas exactement à quoi m'attendre. J'avais vu passer la hype sur les réseaux, j'avais entendu des lectrices parler de C.S. Kiel comme l'une de leurs autrices françaises favorites. Mais la New Romance avec un univers de pirates modernes, c'était pour moi un territoire totalement inconnu. Et les premières pages, je ne vais pas vous mentir, ça demande un tout petit peu d'acclimatation. Il faut entrer dans cet univers, comprendre ses codes, accepter que cette histoire ne ressemble à rien de ce qu'on a l'habitude de lire dans le genre. C.S. Kiel ne vous prend pas par la main et ne vous explique pas tout d'emblée. Elle vous jette dans les eaux et c'est vous qui devez apprendre à nager. Mais une fois que vous êtes dedans, vraiment dedans, impossible d'en sortir.
Le premier tome m'a pris dans ses filets au moment où j'ai compris l'envergure de ce que C.S. Kiel construisait. Parce que Abyss, ce n'est pas seulement une romance, c'est une histoire à couches multiples. Une sorte d'escape game grandeur nature. Comme l'ont dit de nombreuses lectrices, et je trouve que cette formule est parfaite. Des énigmes, des codes, des héritages familiaux enfouis depuis des générations. Des légendes qui se révèlent être bien plus que des légendes. Et par-dessus tout ça, deux êtres qui se cherchent sans oser se trouver. Joséphine, Jo, comment vous parlez de ce personnage sans vous révéler ce qu'elle cache? Ce que je peux vous dire, c'est que Joséphine est une de ces héroïnes qui arrivent dans votre vie de lectrice et qui reste. Elle est brillante, d'une intelligence pratique, concrète, qui s'exprime dans l'action et dans l'observation. Elle est drôle, avec ce piquant dans les répliques qui fait sourire même dans les moments de tension. Elle est courageuse d'une manière qui n'est jamais démonstrative. C'est une bravoure silencieuse, pragmatique, qui ne se sait peut-être même pas courageuse en fait. Mais ce qui m'a le plus touchée chez Joséphine, c'est sa fragilité cachée. Il y a quelque chose en elle qui sonne creux, un vide qu'elle ne comprend pas, une absence de racines qu'elle n'explique pas, une mémoire de sa jeunesse qui ne ressemble pas à une vraie mémoire. Et c'est cette partie d'elle qui va progressivement, inexorablement se révéler au fil des deux tomes. La voir évoluer du tome 1 au tome 2, se poser des questions, avoir des doutes, de la colère, tout refouler pour se protéger, c'est un vrai voyage. Et quand elle commence enfin à se laisser être vue, j'ai eu les larmes aux yeux, je ne le cache pas. Et puis, il y a Vance Rackham, un nom parfait, soit dit en passant, un nom qui sonne comme un secret qu'on murmure. Vance est un de ces hommes qui vous agacent profondément parce qu'il ne se livre jamais. Il se croit maudit, vraiment profondément, viscéralement maudit. Il porte le poids d'une histoire familiale dont on commence à entrevoir les contours dans le premier tome, mais dont on ne comprend la vraie nature que bien plus tard. Il est secret, il est même froid en apparence, et il est dangereux. Et pourtant, il y a des moments rares, précieux, fulgurants, où quelque chose se fissure dans cette armure. Un regard, un geste, une décision prise en silence, qui en dit plus que 1000 mots. C'est dans ces moments-là que vous comprenez que Vance n'est pas ce qu'il prétend être. Qu'il y a en lui une profondeur que même lui ne s'autorise pas à regarder en face. Apprendre à l'aimer lui, parce qu'on apprend vraiment au fil des pages. C'est un des grands plaisirs de cette duologie. Dans le tome 2, quand il commence enfin à affronter ses propres démons, j'avais envie de le secouer et de le serrer dans mes bras en même temps. Le slow burn, une torture absolument délicieuse. Parlons-en de ce slow burn, parce qu'il faut en parler. C.S. Kiel est une experte de la tension non résolue. Elle sait exactement jusqu'où pousser le curseur avant de vous donner ce que vous attendez. Et dans Abyss, elle utilise ce talent à un niveau qui frôle parfois le sadisme littéraire, dans le bon sens du terme. Il y a des moments dans le premier tome où vous vous dites « mais quand est-ce qu'ils vont se lâcher ?» Il y a des scènes de proximité forcée, des instants de regard qui durent trop longtemps, des répliques qui pourraient être anodines et qui ne le sont clairement pas. Et C.S. Kiel vous laisse mariner là-dedans, dans cette tension électrique, page après page. Et puis le tome 2 arrive, et le slow burn prend une autre dimension. Parce que maintenant, il y a aussi la trahison, la douleur et la méfiance. Et voir ces deux-là naviguer entre leurs sentiments et leurs blessures, c'est à la fois difficile et absolument nécessaire au fond. Parce que leur histoire ne pouvait pas être facile. Parce que rien dans leur monde ne l'est.
quand enfin l'un ou l'autre fait un pas en avant, comme l'a dit une lectrice sur Babelio, on a envie de bondir du canapé. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce que je veux souligner particulièrement dans ce livre, parce que ça me semble être le vrai tour de force de cette duologie, c'est la construction de l'univers. Les pirates de C.S. Kiel ne sont pas des archétypes, ce sont des familles, des dynasties, des gens qui vivent dans le monde moderne, mais qui portent en eux des codes, des loyautés, des secrets transmis de génération en génération. Il y a une vraie mythologie intérieure dans ces livres, des légendes qui ont l'air de contes et qui se révèlent être bien plus ancrées dans la réalité que prévu. Et les énigmes, mesdames et messieurs, C.S. Kiel a conçu un système de puzzle, de codes, de chasse à découvrir qui donne à la lecture une dimension presque ludique. Vous avez vraiment l'impression d'être en train de chercher les indices avec Joséphine. Rien n'est laissé au hasard. Tout est logique. Et pourtant, on ne voit rien venir. C'est rare. C'est vraiment rare dans ce genre littéraire d'avoir une intrigue aussi bien ficelée, aussi rigoureusement construite, qui tient ses promesses jusqu'à la dernière page. Une dernière chose avant mes nuances honnêtes, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. L'équipage de Vance, cette petite troupe de personnages secondaires qui gravitent autour de notre duo principal. Je ne veux pas vous en dire trop, mais ce groupe, cette forme familier comme on dit dans le milieu du livre, est absolument adorable. Ce sont des gens avec leur propre histoire, leur propre caractère, leurs propres failles. Et ils apportent une légèreté, un humour, une chaleur qui contrebalance parfaitement les moments de tension intense. C.S. Kiel a toujours eu ce talent pour créer des bandes d'amis auxquelles on s'attache autant qu'aux protagonistes. Ici, elle l'utilise avec une maîtrise particulière, parce que ces personnages ne sont pas là juste pour faire joli. Ils participent à l'histoire. Ils jouent un rôle hyper important. Et certains d'entre eux vous surprendront. Parce que vous le savez, chez les lectures de Sissi, on est honnête. L'amour d'un livre, ça ne veut pas dire l'absence de regard critique. Les longueurs du premier tome. Plusieurs lectrices l'ont noté, je le confirme. Le premier tome a quelques petits passages où le rythme ralentit. C.S. Kiel prend le temps de construire son monde, d'installer ses personnages, de poser les fondations d'une intrigue complexe. Et ça se sent. Si vous êtes du genre à chercher un rythme effréné dès la première page, les premières 100 pages peuvent vous demander un petit effort de patience. Mais mon conseil, gardez le cap, continuez, je vous en supplie, parce que cet investissement est rentabilisé au centuple. Un tome 2 qui divise légèrement. La grande majorité des lectrices ont adoré ce second tome, moi la première. J'ai lu quelques avis de personnes qui ont trouvé que la structure changeait un peu par rapport au premier, que certains équilibres entre action et romance étaient différents. C'est vrai que le tome 2 est plus intense émotionnellement, plus centré sur les révélations intérieures des personnages. Mais pour moi, ça a été une qualité. Mais je comprends que si on venait chercher exactement la même recette que le tome 1, on puisse ressentir un léger décalage. Le format duologie, C.S. Kiel a confié que la série était initialement conçue comme un tome unique. On sent parfois dans le premier volume que la matière a été étirée pour nourrir 2 tomes. Ce n'est pas rédhibitoire, loin de là, mais ça explique peut-être quelques petites longueurs dont je vous parlais. Mais honnêtement, ces nuances sont vraiment mineures face à ce que cette duologie offre. Et je pense que si vous leur donnez le temps qu'ils méritent, vous serez comme moi, incapable de les quitter. Vous savez que les lectures de Sissi, c'est aussi un espace pour voir comment les histoires qu'on lit nous parlent de nous-mêmes. Et Abyss, sous ses airs de thriller romantique avec des pirates, dit des choses très profondes sur ce que nous vivons en tant qu'êtres humains.
Au cœur d'Abysse, il y a une question qui revient comme un fil rouge dans les 2 tomes. Qui est-on quand on ne sait pas d'où l'on vient? Joséphine n'a pas de racines identifiables. Elle n'a pas de mémoire d'enfance vraiment ancrée. Elle a son père qui lui manque tout au long du livre. Elle existe dans le présent, dans l'action, dans la mission, parce que se retourner vers le passé ne lui a jamais rien donné. Et pourtant, c'est précisément ce passé qui va la rattraper. Ce qu'elle n'a jamais cherché va se révéler être la clé de tout. Il y a quelque chose de terriblement universel là-dedans. Combien d'entre nous avons construit une vie entière autour d'une identité de surface, nos compétences, notre rôle professionnel, nos habitudes, pour éviter de regarder ce qui se passe en dessous? Combien d'entre nous avons des vides dans notre histoire personnelle, par exemple, une relation brisée, un secret de famille, un deuil non fait, qui structure silencieusement nos comportements présents? Abysse nous rappelle que l'identité n'est pas quelque chose qu'on construit de zéro. Elle est aussi quelque chose qu'on découvre. Et parfois, cette découverte est effrayante. Elle demande du courage. Elle demande d'accepter que ce qu'on croyait savoir de soi était incomplet. Vance, lui, incarne une autre question fondamentale. Peut-on s'autoriser à être vu quand on se croit maudit? Sa conviction d'être porteur d'une malédiction, d'être quelqu'un qui abîme ce qu'il touche, qui perd ce à quoi il tient, n'est pas juste un trope romantique. C'est un mécanisme psychologique très réel. Les psychologues appellent ça le schéma d'imperfection, ou parfois la honte toxique. Cette conviction profonde qu'on est fondamentalement défectueux, qu'on ne mérite pas d'être aimé, qu'il vaut mieux rester invisible pour protéger les autres. Et ce que C.S. Kiel montre avec une finesse remarquable, c'est que personne ne peut nous guérir de ce schéma à notre place. Pas même Joséphine, aussi brillante et aimante soit-elle. C'est Vance qui doit choisir, à un moment, d'affronter ses propres abysses, d'y descendre, pour de vrai, et d'en remonter différent. C'est exactement ce que disent les chercheurs en psychologie du développement comme Brené Brown, qui a consacré sa carrière à l'étude de la vulnérabilité. La vraie connexion, amoureuse, amicale, humaine, ne peut exister que dans l'espace de la vulnérabilité acceptée. Pas dans la performance, pas dans l'armure, dans la vraie peau. Et puis, il y a cette question que j'adore, et qui est au cœur de cette duologie. Et si certaines rencontres n'étaient pas le fruit du hasard? L'idée des âmes sœurs, de ces liens qui semblent exister avant même que les personnes concernées ne se rencontrent vraiment, est à la fois l'un des plus vieux mythes de l'humanité et l'une des expériences subjectives les plus communes. Platon en parlait dans le banquet. Les traditions orientales ont leur propre conception du destin amoureux. Ce que je trouve beau dans Abysse, c'est que C.S. Kiel ne rend pas cette idée niaise ou simpliste. Les âmes sœurs ici ne sont pas exemptes de douleur. Elles ne sont pas synonymes de facilité. Ce sont 2 êtres qui se reconnaissent, peut-être à un niveau qu'ils ne comprennent pas tout de suite, et qui doivent néanmoins traverser la peur, la trahison, le doute pour s'autoriser à l'être pleinement. C'est la version de l'amour que je crois vraie, pas celle du coup de foudre magique et indolore, mais celle de 2 personnes qui choisissent encore et encore de rester, même quand c'est difficile. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des révélations. Je voulais terminer par quelque chose qui me tient à cœur, parce que ça dépasse la simple lecture. Hugo Publishing a sorti une édition premium d'Abysse, une couverture cartonnée rigide, des illustrations intérieures, le tout dans un écrin visuel absolument somptueux. Et je vais vous dire, la voir entre mes mains, c'est une expérience en soi. Il y a quelque chose de très particulier dans le fait de tenir un livre qui soit aussi beau, physiquement que riche intérieurement. C'est un objet, c'est une pièce. C'est le genre de livre qu'on ne range pas en fond de bibliothèque, qu'on pose en évidence, qu'on montre, qu'on caresse un peu du bout des doigts. Dans un monde où le numérique prend de plus en plus de place, où les liseuses sont pratiques et légères et formidables, avoir un objet livre aussi soigné, aussi travaillé, aussi clairement amoureux de son contenu,
Ça dit quelque chose sur ce que cette histoire représente pour ceux qui l'ont portée à l'édition. Et pour moi, c'est une très belle cohérence. Une histoire d'exception méritait une édition d'exception. Si vous cherchez une idée de cadeau pour une amoureuse de romance, ou si vous voulez simplement vous faire plaisir parce qu'on en a le droit, cette édition collector est un vrai bijou à avoir dans sa collection. Vous savez que j'aime beaucoup lire ce que les autres autrices pensent des livres que je vous présente. Pas pour me rassurer sur mon propre ressenti, mais parce que la communauté de lectrices est une richesse formidable et que les avis sincères disent des choses que parfois même la critique ne capte pas. Alors voici ce que j'ai lu sur les différentes plateformes et un peu partout. Ce qui revient très souvent dans les avis positifs, la plume de C.S. Key, qui est unanimement saluée, fluide, immersive, vivante, avec un humour qui allège les moments les plus sombres sans jamais les trahir. Nombreuses lectrices mentionnent l'utilisation des métaphores marines tout au long des 2 tomes, le mot abysse qui revient comme un écho, qui ancre le lecteur dans cet univers particulier. Un détail d'écriture qui a été très apprécié. L'originalité de l'univers est citée partout. Des pirates modernes, chasse au trésor, énigmes en cascade. Beaucoup comparent l'expérience à un escape game ou à des univers comme Outer Banks ou Uncharted. Une lectrice parle de Benjamin Gates en romance, et franchement, je valide totalement cette comparaison. Le slow burn, qui est qualifié de délicieux, de torture et de vraie brûlure, est l'un des éléments les plus cités comme source de satisfaction. Quand ça paye enfin, les lectrices disent qu'elles avaient envie de bondir de leur canapé, et je peux confirmer. La fond family et l'attachement aux personnages secondaires reviennent aussi très fréquemment. L'équipage de Vance est aimé autant que les protagonistes eux-mêmes. Ce qui est mentionné comme point de vigilance, le premier tome qui peut sembler un peu lent au démarrage pour certaines, quelques pages à digérer avant d'être vraiment portées. C'est un avis cohérent avec ce que je vous ai dit plus tôt. La majorité de celles qui ont persisté s'en sont très bien tirées et sont devenues les plus grandes fans. Quelques avis mitigés sur le tome 2 viennent de lectrices qui auraient voulu plus d'équilibre entre l'action et les révélations émotionnelles. C'est une question de sensibilité personnelle et je pense que c'est honnête de le mentionner. Le mot qui revient le plus, tout simplement, incroyable. Et dans la bouche de lectrices qui ont déjà tout lu dans le genre, croyez-moi, ça veut dire quelque chose. Alors, les 2 tomes d'Abyss de C.S. Key. Est-ce que je vous le recommande? Eh bien, de tout mon cœur, sans hésitation, avec toute l'ardeur que j'ai en moi en ce moment. Cette duologie est originale, courageuse, émotionnellement riche et construite avec une rigueur que j'admire profondément. Elle vous emmène dans un univers que vous n'avez jamais lu en New Romance française. Elle vous donne une héroïne que vous n'oublierez pas et un homme énigmatique dont vous allez vouloir percer tous les secrets. Elle vous offre des énigmes, de l'action, de la tension, des larmes, de l'humour et finalement une histoire d'amour qui mérite vraiment ce nom. Et si comme moi vous avez un faible pour les histoires d'âmes sœurs, pour ces récits qui posent la question de la destinée, du lien inexplicable, de la rencontre qui ressemble à une reconnaissance, alors Abyss va vous faire quelque chose de très particulier au cœur. Petite note pratique, pour les amoureuses de l'audio, sachez que les 2 tomes existent en version audiobook chez Audible, interprétée par Alizée Lombardo et Loïs Vial, une version dont beaucoup de lectrices ont dit beaucoup de bien, et qui pour les 2 tomes cumulés représente près de 30 heures d'écoute. Je ne sais pas vous, mais moi ça me donne envie de tout réécouter depuis le début. Alors ma question pour vous aujourd'hui, et j'adorerais lire vos réponses en commentaire ou sur Instagram, croyez-vous aux âmes sœurs? Et si vous avez déjà lu Abyss, est-ce que Joséphine et Vance correspondent à l'idée que vous vous en faites? Je suis très curieuse, vraiment. Parce que cette question dépasse les pages du livre et j'ai envie qu'on en parle ensemble.
Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir navigué avec moi dans ces eaux profondes, d'avoir plongé dans les abysses de Joséphine et de Vance, d'avoir pris le temps de vous laisser emporter par cette histoire extraordinaire. Si cet épisode vous a plu, vous savez quoi faire. Partagez-le autour de vous, laissez un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et rejoignez-moi sur Instagram ou TikTok où je continue à parler des livres, des émotions et tout ce qui compte vraiment. N'oubliez pas de venir sur mon blog aussi www.leslecturesdesissi.com. Le lien pour retrouver Abyss est dans la description de cet épisode pour me retrouver sur le blog. Prenez soin de vous, lisez des histoires qui vous font sentir vivante et à très bientôt pour un nouvel épisode des Lectures de Sissi. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et comme toujours, j'espère qu'il t'a apporté quelque chose. Un coup de cœur à noter, une réflexion à méditer ou simplement un bon moment de complicité littéraire partagé ensemble. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et à me laisser un commentaire ou un petit message. Rien ne me touche plus que vos retours, vraiment. Tu peux aussi me retrouver sur le blog www.leslecturesdesissi.com ainsi que sur les réseaux sociaux où je partage chaque semaine mes chroniques, mes découvertes et mes coups de cœur. N'oublie jamais, des livres qui touchent le cœur et éveillent l'esprit. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, ensemble. À très vite pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et surtout, lis de belles histoires.